Bonjour à tous et bienvenue sur IEMO. Aujourd'hui, plutôt que de te parler uniquement des avantages et des inconvénients du métier de mandataire immobilier, j'ai décidé de comparer deux modèles. Celui du mandataire, du coup, et celui de l'agent immobilier exerçant en agence traditionnelle vitrée. Petit rappel pour celles et ceux qui sont un peu novices. Les agences traditionnelles vitrées, ce sont celles qu'on retrouve en centre-ville, avec pignon sur rue, une vitrine bien visible. Et de l'autre côté, on a les réseaux mandataires, un modèle plus récent, qui a une vingtaine d'années environ, 100% digital, et qui connaît un développement spectaculaire ces dernières années. Maintenant que le décor est planté, j'aborderai dans cette première vidéo les avantages et les inconvénients du point de vue du professionnel. Et dans une autre vidéo, nous verrons les avantages et les inconvénients du point de vue du client. Allez, on commence tout de suite par les avantages du professionnel travaillant au sein d'une agence vitrée traditionnelle. D'abord, il bénéficie d'une vitrine physique qui lui offre une visibilité locale immédiate. C'est une vraie publicité permanente. Par contre, la localisation de l'agence joue beaucoup, car selon l'emplacement, il peut y avoir un flux naturel de clients entrants. C'est une forme de prospection passive, très efficace lorsqu'on est bien situé. Ensuite, il dispose d'un cadre de travail structuré. Un bureau, du matériel et surtout une ambiance collective. Travailler avec des collègues permet d'échanger au quotidien, garder une bonne énergie et de ne pas se sentir isolé. C'est aussi un vrai plus pour progresser, surtout grâce à la formation interne et à l'accompagnement d'autres collaborateurs plus expérimentés. Autre point fort, en dehors des annonces affichées sur sa vitrine, le professionnel profite également d'une diffusion de ses annonces sur les grands portails immobiliers, comme Se Loger, Le Bon Coin, voire sur les réseaux sociaux. Par contre, cela dépend du budget communication de chaque agence, car certaines plateformes coûtent très cher. Et puis, pour certaines agences, il ne faut pas oublier la notoriété nationale. Les grandes enseignes bénéficient souvent de campagnes publicitaires à la radio, à la télé bien sûr, et voire même sur Internet. Enfin, pour terminer, un autre avantage, la sécurité structurelle qu'offre une agence. Certains professionnels apprécient ce cadre car l'administratif est géré ou encadré. La rédaction des baux locatifs, des mandats de vente ou encore des compromis de vente. Ça apporte une vraie tranquillité d'esprit à ceux qui préfèrent se concentrer sur la relation client et à la vente. Et d'ailleurs, concernant la rédaction des promesses et des compromis de vente, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Maintenant, passons aux inconvénients. Tout d'abord, le pourcentage de commission. En agence, le professionnel perçoit souvent entre 40 et 50% de la commission globale. Et encore, uniquement s'il fait l'entrée et la sortie du mandat, bien entendu. Ensuite, le modèle économique de l'agence est plus lourd. Il dispose de charges fixes plus importantes. Le loyer du local, les redevances de franchise, les frais d'entretien, d'électricité et d'assurance. Sans oublier le personnel administratif. Et parfois même le coût du matériel. Et tout ça, ça pèse dans les comptes. C'est d'ailleurs ce qui rend ce modèle plus fragile en période de crise. En 2024, pour rappel, plus de 1200 agences traditionnelles ont mis la clé sous la porte. Autre inconvénient, la sectorisation. Un agent est souvent rattaché à une zone géographique définie. Par exemple, si un client souhaite vendre sa maison et que celle-ci est située à 12 km de l'agence, et que le rayon d'action de l'agent est limité à 10 km, il ne peut pas le prendre directement. Il doit le déléguer à un autre collaborateur ou une autre agence du réseau. Et ça, c'est frustrant. Surtout sur un métier basé sur la relation humaine. Car ce que le client apprécie avant tout, ce n'est pas l'enseignement lui-même, c'est bien entendu le conseiller. Autre point, les horaires imposés. Même si aujourd'hui il y a très peu de salariés en agence, car la majorité sont des agents commerciaux indépendants, le pro bossant en agence doit souvent assurer des permanences au bureau, en semaine bien entendu, et également le samedi. Résultat, il est à la fois à son compte, mais pas totalement libre dans la gestion de son emploi du temps. Il faut aussi parler de la répartition des leads, c'est-à-dire des contacts entrants. Dans certaines agences, les appels ou messages issus des annonces, de la vitrine ou du site internet sont distribués à tour de rôle entre les conseillers. Et du coup, même si un agent travaille beaucoup, rien ne garantit que ce soit lui qui reçoit les meilleurs contacts. Enfin, il y a la question de la liberté de communication. Dans de nombreuses enseignes, les conseillers doivent respecter une charte stricte, visuelle, annonces, publications sur réseau, voire même les panneaux de vente qui ne sont pas toujours individualisés. Alors oui, ça tend à évoluer avec le temps, mais dans beaucoup d'agences, la communication reste strictement encadrée. Et d'ailleurs, pour finir, il y a aussi la pression hiérarchique et la rigidité interne. Certaines agences imposent un mode de fonctionnement très cadré, des objectifs chiffrés, des méthodes de prospection précises. C'est rassurant pour certains profils, mais un peu étouffant pour d'autres. Bon, maintenant, passons aux avantages et aux inconvénients du mandataire immobilier. Donc, côté avantages. Le premier, bien sûr, c'est la commission. Un mandataire perçoit en moyenne entre 69 et 99% de la commission totale, selon le réseau dans lequel il travaille. Alors attention, les 99%, ce n'est pas dès le départ. La plupart des réseaux fonctionnent avec système de palier. Plus le mandataire vend, plus son pourcentage augmente. Mais en moyenne, un pourcentage de commission de 75% est déjà une base confortable, comparé à ce que touche un pro en agence traditionnelle. Deuxième avantage, c'est la liberté d'organisation. Le mandataire gère son temps et son territoire comme il le souhaite. Il n'est pas sectorisé. Il peut travailler sur plusieurs communes, élargir sa zone d'activité
et donc aller chercher plus d'opportunités. Autre atout majeur, les charges fixes très faibles. Un mandataire n'a ni vitrine, ni loyer de bureau, ni de frais d'entretien à payer. Pas de franchise, pas d'électricité à partager, ni de ménage à gérer. Ses seules dépenses régulières sont souvent liées à son abonnement réseau, son outil de travail, ordinateur, téléphone, véhicule, et à sa communication personnelle. Ensuite, il dispose d'outils digitaux et de formation. La plupart des réseaux mandataires offrent aujourd'hui un vrai accompagnement. Alors oui, ça dépend des enseignes, il faut le dire, mais la majorité propose des formations en e-learning accessibles à tout moment. Parfois des sessions en présentiel pour apprendre à se perfectionner sur la prospection, la communication ou la négociation. Et surtout de nombreux outils digitaux. Estimation, diffusion d'annonces, suivi client, signature électronique, etc. Du coup, on peut aussi parler de cette visibilité numérique, grâce aux plateformes et à la puissance des réseaux mandataires nationaux. Leurs annonces sont diffusées sur les plus grands portails immobiliers, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc. Mais sans parler de la force des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Bien entendu, cela dépend comment s'engage le mandataire dans ce domaine, mais c'est devenu un vecteur de personal branding incontournable. Enfin, je n'oublie pas de vous parler de l'entraide collective d'un réseau. C'est une vraie force que les mandataires ont de pouvoir échanger entre eux, partager des affaires, collaborer sur des estimations, car certains réseaux offrent un accompagnement complet, mais d'autres sont plus minimalistes. Et ça, on va en parler justement dans la partie suivante, les inconvénients du mandataire immobilier. Alors bien sûr, du côté du mandataire immobilier, tout n'est pas rose non plus. Le premier point, c'est l'accompagnement, qui peut être très variable selon le réseau de mandataires. Tout dépend de la qualité du parrain ou de la marraine, ou aussi du niveau d'implication du mandataire qui vient de rentrer. Ça marche dans les deux sens. Sans parler qu'il y a même des réseaux mandataires où le recrutement est fait directement par le siège, sans relais local. Résultat, certains mandataires se retrouvent livrés eux-mêmes, sans accompagnement concret sur le terrain. Et ça, forcément, c'est un vrai frein quand on débute et qu'on se retrouve seul face à ses premières difficultés. Deuxième inconvénient, il faut être hyper discipliné. Le mandataire travaille depuis chez lui, donc il doit savoir s'autogérer, planifier ses journées et rester régulier. C'est un métier qui demande une vraie rigueur personnelle et une capacité à se motiver seul. Parce que contrairement à un salarié, s'il ne vend pas, il ne vit pas. Pas de vente, pas de revenus. Pas de bras, pas de chocolat. Et cette pression constante, elle pèse sur beaucoup de mandataires, surtout en période creuse. Troisième point important, la gestion financière. C'est un aspect crucial mais souvent sous-estimé. Un mandataire doit anticiper ses charges sociales, sa trésorerie et ses dépenses récurrentes. Communication, déplacements, outils digitaux. Il faut apprendre à mettre de côté, à prévoir les mois sans vente et à tenir une vraie comptabilité de chef d'entreprise. C'est ce qui fait la différence entre un mandataire qui subit et un mandataire qui maîtrise son business. Enfin, dernier inconvénient, je me dois de t'en parler, l'isolement. Travailler seul, ça ne dérange pas tout le monde, mais pour certains, ça devient pesant. Même si les réseaux essayent de créer des groupes ou des réunions collectives, le lien humain n'est pas toujours présent au quotidien. Et puis il faut le dire, certains mandataires confondent parfois confrères et concurrents. Bref, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient des deux modèles? Le pro travaillant d'agence bénéficie d'un cadre, d'une équipe et d'une vitrine locale. Mais à contrario, il reste plus dépendant de sa structure avec moins de liberté et une commission plus faible. Le mandataire, lui, profite d'une vraie indépendance, d'une souplesse de travail et d'une rémunération plus valorisante. Mais cette liberté demande un échange de la rigueur, de l'autodiscipline et une bonne gestion. En clair, le modèle mandataire, c'est un peu la liberté du chef d'entreprise avec les responsabilités qui vont avec. Et c'est justement ça qui est passionnant, parce que tu es payé à la hauteur de ton investissement. Alors à chacun de voir le modèle qui lui correspond le mieux. Moi, tu l'auras compris, mon choix est déjà fait. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dans quelques jours pour la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur IOIMO.